avec Sayouba, Mao, Abdoul, JB, c'est que des maîtres. Il n'y a pas de maîtresse encore. D'après vous, ils habitent où, ces quatre-là? Au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Et le Burkina Faso, c'est où, le Burkina Faso? Dans quel pays c'est? En Afrique. En Afrique. Oui, quoi? Le pays, c'est comme ça. L'Afrique. Tu mériterais d'être en 103. T'as raison. Et là-bas, les enfants ont commencé à réfléchir en se disant, voilà, cette année avec Sandras et une autre école d'un autre village qui s'appelle Saint-Jean-du-Pin. Moi, j'y connais. J'étais là-bas. Et oui, c'est vrai que tu étais à l'école là-bas, oui. Oui, Ah. j'ai été dans un petit village. C'est un petit village comme tu dis. Cette année, avec Sandras et Saint-Jean-du-Pin, on voudrait qu'on parle d'un arbre. L'arbre, t'imagines? L'arbre. Bon, d'accord, alors l'arbre et quoi encore? C'est tout. Ah non! Les animaux. Ah bon? Et les humains? Que les animaux. D'accord. Bon, alors voilà. Alors je me suis creusé la tête pour essayer de construire un conte. C'est vrai que le temps passe, et puis tout change, ou presque. Mon histoire, elle commence au moment où la planète, elle est verte, bleue. Verte d'arbres et bleue d'eau. Oh, dans cette planète-là, tout va trop bien. On verra si c'est la Terre. Sur cette planète-là, un matin, quand ils se sont réveillés, les trois peuples de la planète, sur cette planète-là, il y a trois peuples. Ceux qui vivent dans l'eau, ceux qui vivent sur Terre et ceux qui vivent dans les airs. Sauf que ce jour-là, quand ils se sont réveillés, malheureusement, cette planète-là était verte et bleue. Mais ce matin-là, quand ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas bien écouté. Parce qu'ils l'avaient vu venir, si tu veux. Mais enfin, ils n'avaient pas les yeux grands ouverts et les oreilles non plus, puisqu'ils n'ont rien vu arriver. Enfin, si, quand même, mais comment te dire, ce matin-là, quand ils se sont réveillés, les trois peuples ont vu la même chose. Dis-moi, des trois peuples, lequel tu choisis? Ceux qui vivent dans l'eau, ceux qui vivent sur Terre, ceux qui vivent dans l'air? Les animaux de ce pays que tu as dit que c'était quoi? L'eau. Poisson, ce matin-là, quand il s'est réveillé pour le vrai, oh, il a incroyable posé. Regarde, le niveau de la rivière avait tellement baissé qu'ils étaient obligés de nager sur le côté. C'est pas facile quand t'es un poisson de nager sur le côté. Et tous les poissons ensemble ont été voir les autres animaux de la rivière et ils ont dit, c'est quand même, c'est pas possible. Les autres animaux de la rivière ont dit, il y a quelque chose à faire. Faites déménager. Tu vas pas déménager vers le haut, alors que si tu montes, tu aurais de moins en moins d'eau. Tu vas donc déménager vers le bas. Et la rivière a suivi son cours, les animaux ont suivi le cours de la rivière, et la rivière s'est jetée dans... La mer. Oui, mais avant, il y a quoi? Le fleuve. Un fleuve. Et le fleuve s'est jeté dans... La mer. Quand les animaux de la rivière sont arrivés dans la mer... C'est quoi? Salé. T'imagines, toi? Bon, ok, d'accord, tu peux t'adapter quand tu arrives dans un pays que tu connais pas. Enfin, quand c'est salé comme ça... Et c'est surtout qu'elle, qui habite dans la mer, quand elle a vu les autres animaux arriver, elle a dit, ça va pas la tête ou quoi? Ici c'est chez moi, enfin c'est chez nous. Retournez chez vous. On n'a pas besoin de vous. Ouais, mais tu comprends, l'eau, on s'en fiche. Chacun ses soi.
Beaucoup de mode. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils se sont reposés un peu sur le côté, comme ça, et ils ont discuté. Il y en avait qui disaient qu'est-ce que tu veux y faire? Il y en avait d'autres qui disaient on pourrait peut-être penser. Et il y en avait d'autres qui disaient il y a toujours quelque chose à faire. Et lui, avec quelques autres, ils ont remonté le cours de la rivière. Pendant ce temps-là, choisis, il reste deux peuples. Lequel tu choisis? La terre. Pendant ce temps-là, le peuple de la terre, il dormait tranquille sur Ouais, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit petit verre de terre. Tremblement. Oh, ce que tu fais là, toi? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Au-dessus de la tête du ver de terre qui venait de sortir de terre, il y avait un énorme éléphant avec sa trompe qui creusait. Ça va pas ta tête ou quoi? Pourquoi tu creuses comme ça? L'éléphant lui a dit, c'est qu'en dessous, il y a de l'eau, je le sens. Mais alors? Obligé de creuser comme ça, tu peux frapper avant. L'éléphant il dit non, j'ai pas le temps. Il fait trop chaud dehors. Moi j'ai envie d'aller me baigner dans l'eau qui est en bas, sous la terre, d'habiter sous la terre avec toi, d'avoir un peu d'ombre à cause de ce soleil qui nous enquiquine. Dessous la terre, c'est nous qu'on habite. Ça va pas la tête ou quoi? Dessous la terre, il n'y a que nous d'abord. Ça va pas dessous la terre, c'est notre territoire à nous, c'est chez nous. Toi, tu retournes chez toi, là-haut. C'est une terre morte. Et l'éléphant qui saute une fois, ça fait un trou énorme dans la terre. Mais une fois que tu as fait ton trou, t'es toujours au soleil. Et c'est là que certains qui avaient accompagné l'éléphant, qui habitent aussi sur Terre, ont dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Pendant que d'autres qui accompagnaient l'éléphant ont dit, je crois que je pourrais avoir une idée. Et d'autres enfin qui ont dit, il y a toujours quelque chose à faire. Et ce groupe-là, avec quelques autres qui habitent sur Terre, sont partis. Pendant ce temps-là, le troisième, c'est le peuple de quoi? De l'air. De l'air. Pendant ce temps-là, le peuple de l'air, lui, elle était tranquille, hein, tranquille, peinarde, sur son nid, à couver ses œufs. Qui c'est qui habite en hauteur, sur une montagne, et qui peut couver des œufs d'après vous? Je sais. Oui, mais quoi? Mais qui? Un aigle. Un aigle. La maman aigle, elle était là, tu vois, sentait ses petits bientôt qu'elle allait arriver. Quand elle a vu là-bas de l'horizon se lever, un nuage qui arrivait, mais un nuage qui faisait du bruit. C'était pas un nuage ordinaire, c'était un nuage de tous les animaux qui volent, qui habitent autour de cette planète-là et qui là se sont posés juste à ses pieds. Elle aurait dit, mais ça va pas la tête ou quoi? Vous ne voyez pas que je suis en train de couver? Ils ont dit, oui, mais voilà, on a un problème. C'est que nous, on habite en bas. Et le soleil est de plus en plus gros. Ah bah non, il va dire, il n'est pas de plus en plus gros, il est de plus en plus fort. Il fait de plus en plus de mal, mais il n'est pas plus gros, regarde. Oui, enfin bon, et nous, on a trop chaud quand on vole. On a trop chaud quand on essaye de poser ses pieds par terre, aussitôt la terre nous brûle. Et on n'a plus rien du tout. Regarde, de bleu et vert qu'elle était, elle est devenue toute blanche. Il y a même plus un petit brin d'herbe. Où veux-tu qu'on se mette à l'abri? Et c'est là que les hiboux sont arrivés. Et nous, on
la nuit, avec ce soleil tout le temps, on va mourir, c'est sûr. Elle qui était en train de couver, elle leur a dit, m'en fiche. Vous n'allez pas venir nous déranger. Je vais accoucher tranquillement, s'il vous plaît. Retournez dans votre chez vous. Et les oiseaux, au moment où ils allaient repartir, ont réfléchi un peu. Alors il y en avait qui disaient non mais il n'y a plus rien à faire. Pendant que d'autres disaient peut-être une idée. Et d'autres qui ont dit il y a toujours quelque chose à faire, et avec elles sont partis quelques autres sur le chemin. Et comme j'ai pas le temps de vous raconter les chemins qu'ils ont fait chacun, parce que ce serait trop long, ces trois représentants de ces trois peuples-là ont marché jusque là. Forcément, quand ils sont partis, lui, il ne savait pas que lui marchait, 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 qu'il cherchait la même chose. Et quand ils sont arrivés au même endroit, alors là, un endroit où ils ont entendu Un rythme. La musique. forcément que... Eux, c'est quel peuple, eux, déjà? L'eau, Et eux, c'est quel peuple, déjà? Et eux, c'est quel peuple? L'eau. Ces peuples-là, quand ils sont en marche, au bout d'un moment, sous le soleil, ils se disent qu'ils n'arriveront jamais. D'abord, ils ne savent pas où ils vont exactement. Enfin, quand tu cherches et tu ne sais pas ce que tu cherches vraiment. Et pourtant là, quand ils cherchent, au bout d'un moment, ils disent on n'y arrivera pas. Et au moment où ils allaient abandonner, ils ont entendu... Et bien ça leur a donné le dernier élan de vie. La dernière force de faire un pas de plus, 2 pas de plus, 3 pas de plus et d'arriver juste là. Où il y avait un arbre, un vrai mirage. Un mirage, tu vois, dans le désert. T'as l'impression des fois de voir des choses qui existent, mais là, un arbre seulement, et en dessous, un feuillardier. Un feuillardier. Alors je vais écrire là. Un feu. Tu devras regarder dans le dico si ça s'écrit comme ça, mais à mon avis, ça doit s'écrire à peu près comme ça. Dans feuillardier, il y a... Ah ouais, attends, ça c'est mauvais. Dans feuillardier, il y a... Feuille, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ce monsieur comme métier? Parce que c'est un vrai métier. Ah, il pourrait faire brûler les feuilles, oui, mais non, il ne fait pas ça. Il devait c'était bien, il prend un bateau, il prend du feu et T'as raison, le souci, ça va être l'ombre. Mais lui, le feuillardier, il enlève les feuilles, il taille l'arbre pour faire quoi avec le bois? Une forme avec les... Ce serait un sculpteur, mais c'est pas un sculpteur. Une marmite. C'est pas une marmite, mais Un bol. c'est un bol, mais qui s'appelle... Ah, très bien, canari, mais ça, c'est pas chez nous, c'est chez eux là-bas. Chez les beaux canards. Alors, on va mettre canari. On expliquera après à la maîtresse que c'est un canari. Parce que... Non, la maîtresse, Moi, c'est une crêpe, mélodie, c'est pas un... C'est pas une vase, mais comme un gros bol. Un récipient. Ou un récipient. en terre qu'on utilise là-bas. Donc c'est pas un canari, en fait c'est un tonneau. Ben voilà, un tonneau. Voilà. T O. Je sais pas pourquoi on en met 2. E A U. Mais c'est un tonneau. Le feuillardier qui est en train de faire son tonneau voit arriver 3 peuples en même temps. 3 peuples qui habitaient la même planète, mais qui s'étaient jamais n'avaient jamais discuté l'un avec l'autre, tu vois. Ils s'étaient regardés une fois de temps en temps, ils étaient plutôt éloignés que rapprochés. Les 3 arrivent en même temps à cet endroit-là et leur disent l'arbre.
reposez-vous à l'ombre. Alors forcément les poissons font ce qu'ils peuvent avec le petit bout de rivière de rien du tout qui arrive à la source, la vraie source. Et les autres animaux se mettent où ils peuvent dans l'ombre et sur les quelques branches avec les quelques feuilles, les oiseaux se mettent où ils peuvent. Sauf que Feuillardier leur dit vous venez faire quoi ici? On n'a plus rien. On vient de dormir parce qu'on n'a plus d'eau. On n'a plus rien. On n'a plus rien. On n'a pas dormir, on a trop chaud. On n'arrive pas à dormir, on a trop chaud. Ben, on n'a plus d'eau pour vivre. On a de moins en moins d'eau pour vivre. Viens nous aider. Viens nous aider, qu'est-ce que tu peux faire pour nous, oui? On a de moins en moins de nourriture. On a de moins en moins de nourriture. Il a grossi. Non, il n'a pas grossi, il est comme d'habitude. Mais tellement il chauffe, on a l'impression qu'il est gros, qu'il est énorme, mais il est comme d'habitude. On dirait qu'il est vorace. Peut-être même, c'est un ogre. C'est le soleil-là. Alors, je ne sais pas si c'est les oiseaux, les éléphants ou les poissons qui ont causé, ensemble ou en premier. En tout cas, il y en a un qui lui a dit « Mais pourquoi tu nous fais ça? Tu nous as donné la vie. Pourquoi tu es en train de nous brûler comme ça? Pourquoi notre terre qui était verte et bleue, pourquoi tu l'as rendue en désert ?» Et le soleil a dit « C'est pas une boule de fer, mais une boule de Je suis pas de plus en plus. C'est pas de ma faute à moi. Moi, si je suis là, c'est quand même moi au début qui ai créé la vie. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Oui, mais c'est pas moi. C'est la lune. Vous avez bien vu petit à petit qu'il se passait des choses, mais vous n'avez pas bien regardé. Le responsable, c'est lui. Lui, il est incolore, Il a combien de gamins? inodore, Il est souvent. on ne peut pas le voir, Il en reste autour. et pourtant il est nécessaire à la vie sur Terre. L'air. L'atmosphère. Et dans l'atmosphère, quelque chose de particulier qui protège la Terre. Ah, merci. Non. La couche d'ozone. La couche d'ozone. Alors vas-y, explique ce que c'est ça. Tiens, prends-le et comme ça tu vois. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais ça sert. Mais c'est un peu comme un bouclier invisible autour de la Terre. Et du coup, le soleil, ça brûle pas la Terre grâce à ça. Et s'il y a des trous, le soleil, il passe à travers. Et du coup, ça réchauffe la Terre. Exactement. Merci. Merci. Quand la menace est arrivée, elle est arrivée pour les trois peuples à la fois. Le soleil en a profité, mais on peut toujours, dit le feuillardier, on peut toujours réparer. Pour cela, je vais vous donner... Elle est trouée. Elle est trouée. Pour cela, je vais vous donner une graine à chacun de vos peuples. Ah, c'est moi le Vous allez retourner dans votre endroit où vous trouvez votre peuple. Vous allez retourner chez vous et avec cette graine-là, vous allez planter un arbre. Moi, je vais chez Et crac, à ce moment-là, mon compte il s'arrête parce que j'en ai marre de travailler et que c'est à vous de bosser maintenant. Si j'étais dans la classe de CP et si je faisais partie de ce peuple-là, c'est quoi ce peuple-là déjà? Alors, dans mon groupe, dans mon peuple de l'air, je dessinerais un habitant de l'air, mais qui est ici, qui habite ici, ou pas loin, autour du Galaison, ou dans le parc des Cévennes. Mais comme on est plusieurs dans le groupe, quand chacun du groupe aura dessiné son habitant de l'air, j'aurai plein de petits papiers comme ça, plein de cartes d'identité. J'aurai plein de cartes d'identité comme ça que j'accrocherai forcément à mon peuple. Son habitat de l'air. Voilà. Et pareil pour les habitants de la terre et pareil pour les habitants de l'eau. On va laisser CE dans le couloir. On va laisser le CE de Allez. Pourquoi vous y allez? Alors, on va voir un peu qui va ouvrir. Dans les airs, Adèle. sur l'eau, Le réseau du CP. dans les airs,
Aussi. On a les deux Lorenzo dans les airs. J'aime bien parce qu'on est doux dans les nuages. On est confortable. Betsabé. Betsabé dans l'eau. Pourquoi tu as choisi l'eau, Benzabé? Parce que je veux être une baleine. Raphaël. Raphaël, pourquoi tu choisis les airs? Parce que dans ma tête, j'ai compris comment faire un oiseau. Alors, Harich. Elle peut choisir. Elle pourra choisir. On va dire. Vous la voyez dans l'air, Harich? Oui. Allez, si vous voyez Harich dans l'air, ben on va mettre Harich dans l'air. Un animal de rivière dans les Cévennes. Il n'y a pas que les poissons. Alors, voyons. Hop. Alors, sur Internet, ça va nous aider. Alors, on va écrire animaux vivants dans la rivière, par exemple, le Galaison. Allez, c'est bon. Allez, voilà. Ah oui. Là, il y en a dans le Galaison, là. Regardez. C'est un serpent. C'est un serpent. Il est À la tête, le scorpion. poisson rouge. Comment on fait un poisson comme ça? Et le Une fois que les cartes d'identité sont faites, chaque peuple devra planter une graine d'un arbre. Mais avant de planter la graine, on va réfléchir, ou alors pendant que l'arbre pousse, on va réfléchir. Ah non, alors on va réfléchir à comment tous les peuples de l'air peuvent profiter de cet arbre-là. Quelles sont les 5 consignes pour que les peuples de l'air, tous les peuples de l'air, puissent profiter de cet arbre-là? La même chose pour le peuple de la terre et la même chose pour les peuples de l'eau. Donc 5 consignes dans chaque peuple. Quand ça sera fait, quand je reviendrai la prochaine fois, j'emporterai ces consignes-là et je les donnerai à Karim pour qu'il parte au Burkina Faso avec ces 3 peuples-là, vos 3 peuples, pour qu'il leur montre au Burkina Faso de façon à ce qu'eux fassent la même chose avec leurs animaux et retrouvent les 5 règles, inventent 5 règles, 5 consignes pour habiter sous l'arbre. C'est clair ce que je dis ou pas? Oui? Non? Oui.